Salut les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo spéciale où je vais retracer l'histoire de la Mercuriale avec Ferhat. Ferhat, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va nickel. Alors Ferhat, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi c'est Ferhat, coach et consultant ambassadeur pour Nike. Je m'occupe de tous les événements qui sont liés au foot à 11, au foot à 5, l'organisation des tournois, l'organisation des différents événements et notamment les testings de produits dans les clubs de foot auprès de nos consos. Et tu es également un grand collectionneur de Mercurial, c'est pour ça qu'on fait appel à toi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bon les amis, derrière cette porte se cache un véritable trésor. Vas-y Ferhat, fais-nous rêver. On est devant la pièce qui fait rêver des milliers de footeux, donc je vous invite à rentrer dedans et à la découvrir. C'est ma petite collection perso, 10 années de collection, avec beaucoup de mercus, c'est 80% de mercus ma collection. Et là, tu as quasiment tous les modèles. C'est une collection de malades. D'où ça t'est venu cette passion pour cette chaussure? C'est dès que j'ai commencé en fait chez Nike, je suis tombé amoureux de la paire, je suis tombé amoureux de son design, je suis tombé amoureux des coloris de l'époque. Et c'est surtout, je suis tombé amoureux de l'état d'esprit que représente pour moi la chaussure. Comme je disais à des amis qui sont venus, on me demandait pourquoi. La Mercu pour moi c'est pas que la vitesse, c'est pas que l'explosivité, c'est tout un état d'esprit et je trouve que c'est ce qui colle le mieux à ma personnalité parce que je suis hyper actif, je multiplie les activités, je m'arrête jamais, je suis speed et donc je suis peut-être pas speed sur le terrain, mais en tout cas dans la vie je suis speed et c'est la chaussure qui colle le plus à mon état d'esprit. Et du coup, est-ce que tu as une paire, on va dire un top 3 de Mercurial préférés? Parce que là, on en a pas mal. Top 3, bah déjà je vais te mettre celle-ci. C'est une réédition de l'édition Ronaldo. Pour moi, en fait, ce design, ce coloris, tout de suite dans la tête de tout le monde, c'est le coloris à Ronaldo. Tu peux pas le louper. 98. Voilà, tu pourras le ressortir tous les 10 ans que voilà, pour moi, c'est une paire, elle est inestimable. Après, j'ai celle-ci. Et pourquoi celle-ci? Parce que c'était une vapor en fait où juste derrière la languette, tu avais le fameux sigle R9. Et pour moi, ça faisait toute la différence. J'ai joué 10 années de ma vie attaquant et crois-moi que ça, pour moi, ça faisait la différence. Est-ce que tu te sentais plus fort quand tu avais une Bah, chaussure avec R9 dessus? ouais, tu te sentais plus fort, même si tu l'étais pas. Tu te sentais plus fort parce que voilà, tu avais le blason et c'était limite, tu te sentais possédé par R9, alors que pas du tout. Et si je te montre la dernière, elle est où? Ah, c'est la What the Mercu. Pourquoi? Apporter, pas forcément, mais en fait, c'est parce qu'elle reprend les différents designs qui ont existé sur les 10 années de Mercu. Et franchement, je la trouve exceptionnelle en exposition et elle retrace bien l'histoire de la Mercu. Ça, c'est vraiment une paire pour collectionneur. Exactement. Ah, j'ai galéré pour l'avoir, hein, je peux te dire. Sinon, là, je me permets d'en rajouter une. C'est la Full Black. C'est Efficace. efficace en tout le temps. T'es classe sur le terrain. Et voilà, c'est pas de chichi et elle est magnifique. Bon, là, Ferhat, ce que je te propose, c'est qu'on se pose et qu'on retrace un peu toute l'histoire de la Mercurial ensemble. Avec plaisir. Donc la Mercurial, c'est une histoire qui commence en 1998 avec un joueur phare, Ronaldo. Donc là, on a la réédition, mais en gros, c'était dans son style aussi que cette chaussure révolutionnait le genre. C'est exactement ça. Et en fait, c'était, on va dire que c'était la première chaussure qui était dédiée à un joueur et à un poste précis qui était l'attaquant. Et quel joueur! Ronaldo, c'est Une légende. une légende. Et c'est un peu le joueur qui a incarné ce côté vitesse, ce côté puissance un peu explosif. Parce qu'il faut rappeler aussi que la Mercurial a été inspirée par les pointes d'athlétisme Exactement. et également par les voitures de sport. Donc finalement, Ronaldo, c'était un peu un Un alliage mix de tout tout ça. ça, c'est ça. Pour la traction, justement, c'est pour ça qu'on avait ces lamelles pour permettre d'avoir une explosivité au démarrage. Le profil de la chaussure qui est assez effilé, qui nous rappelle un peu la sensation de vitesse qu'on peut avoir dans une voiture. Et après, bah, quand tu prends une icône comme Ronaldo, là, tu as tous les ingrédients pour avoir un produit aussi qui est rentré dans la légende, hein, dans l'esprit et le collectif des footeux. C'est ce qui a lancé la série. Et il faut aussi parler de la tige. C'était, il me semble, l'une des premières tiges en cuir synthétique. C'est ça. À l'époque, ça ne se faisait pas, c'était plutôt du cuir naturel. Et là, Nike a lancé une chaussure en cuir synthétique pour éviter que l'eau durcisse la paire. Durcissent ou alourdissent la paire. Voilà. Parce qu'on on a des bénéfices dans chaque matière. Mais un des désavantages du cuir, en fait, c'est que une fois que tu absorbes l'eau, ton pied il prenait 100, 200, 300 grammes de plus. Et justement, nous, c'était pour éviter ça.
Ok, donc on va passer à 1999. Là, on n'a pas cette paire-là, mais c'est la Malheureusement. Match Mercurial. Ouais, C'est une paire qui n'a pas vraiment marqué parce que malheureusement, Ronaldo s'est blessé c'est ça. avec cette chaussure. Donc Nike n'a pas trop communiqué sur cette chaussure. Après, il y avait aussi peut-être les coloris qui étaient différents. On était beaucoup plus sur du sobre, beaucoup plus sur du marron, du gris, etc. C'est Donc, ça. alors que là, on a quand même des coloris qui rappellent le Brésil. Et à un moment ou l'autre, forcément, ça joue dans l'esprit du conso. Et là, on va passer directement du coup à 2002. Donc 2002, c'est le retour de Ronaldo et on a une nouvelle du coup Mercurial qui s'appelle la Mercurial Vapor avec toujours ce côté inspiration des voitures de sport, des voitures très rapides, des Ferrari. Et si on compare par rapport à toute l'histoire de Mercus, c'est aussi la Mercus la plus fine. Quand tu as juste à regarder le design de la chaussure, c'est celle qui est la plus fine. C'est ça, la plus coupe empreinte, racée. la coupe Ouais. racée, et même l'ancrage qui est fait ici, qui a été taillé, te rappelle un peu toutes ces sensations de vitesse. Il y a vraiment un design qui a été très poussé, très recherché sur ce modèle-là. Là, on est vraiment sur un produit qui, c'est fusé quoi. C'est un modèle vraiment, il est ultra fin et il y a beaucoup de joueurs qui voulaient mettre le pied dedans, malheureusement, mais qui pouvaient pas. Et du coup, bah, Ronaldo a gagné la Coupe du Monde avec cette chaussure. Il avait la version grise métallisée un peu, c'est ça, pour cette Coupe du Monde. Une chaussure qui est rentrée dans la légende. Du coup, la série Vapor a continué ensuite avec cette version. Donc, une de tes paires préférées. Bah, ça, c'est ma paire, ouais. C'est Ouais. quand j'ai débuté chez Nike à l'époque, bah, j'étais toujours un peu attaquant et c'était la première Mercus que moi j'ai portée, que j'ai découvert. Et en plus de ça, ce que j'aimais, c'est qu'elle était sobre parce que c'était voilà, coloris black. On avait le côté gold. Et c'était également la première paire qui intégrait les coussinets à l'intérieur pour le maintien de la cheville et du talon. Donc, des Et beaux donc, souvenirs. et là, toujours niveau confort, c'était au top. Niveau légèreté. C'était au top, mais encore une fois, la problématique à laquelle on était confronté, c'est que c'était un produit qui cartonnait, que tout le monde voulait porter et malheureusement, tout le monde ne pouvait pas mettre le pied dedans. Et il faut rappeler aussi le concept, c'est que Nike, le contexte, c'est que Nike avait sorti sa série de pubs Joga Bonito, Ouais. et avec les échanges entre Zlatan et Ronaldo. Donc, cette chaussure était un peu mythique et c'est la chaussure qu'ont porté toutes les stars. Finalement, Ronaldo le Brésilien, Ronaldo Zlatan. le Portugais, Zlatan pendant la Coupe du C'était Monde même la 2006. période où on avait les deux produits phares, on avait la Mercus et de l'autre côté on avait la Tiempo avec R10. Donc c'était vraiment la période où on jouait énormément sur le black, le white et le gold. Et il y a eu une très bonne pub à l'époque justement où il y avait Zlatan, il y avait les échanges et tout sur le terrain. On va parler de l'évolution. Donc là, c'est la Vapor 4 Ouais. avec ce lace cover donc, pour cacher les lacets un peu. Là, on est sur une évolution un peu plus moderne et également avec l'ajout. Alors, on n'est pas encore sur la plaque en carbone qui va C'est ça cartonner. qui est arrivé juste après. Mais là, déjà, lace cover, c'est Bah, une grosse évolution. Le bénéfice, ouais, c'était de dire qu'en fait, tu avais le pied qui était totalement recouvert. Tu n'avais pas les lacets qui venaient gêner le contrôle du joueur. Tu étais sur un contrôle absolu du ballon. Et en même temps, par rapport à la Mercus juste avant, on avait cet anneau en fait, de maintien qui te permettait d'avoir un meilleur maintien, une meilleure traction sur le terrain pour l'explosivité. Mais le lace cover en fait, a rencontré un franc succès. La seule petite problématique qu'on avait, c'est que malheureusement, si tu te faisais marcher dessus et que le lace cover il partait, il y en a qui lâchaient des larmes. Mais en tout cas, ouais, en termes de contrôle, maintien du ballon, etc., c'était une innovation qui était ouf à l'époque. Et toujours au niveau du design, on sent vraiment l'inspiration des voitures de sport. Hein, Et on est encore plus poussé aussi sur le côté brillant, Ouais, comme sur les voitures, tu vois. Où avant, on avait quand même ce côté brillant, mais là, il est encore plus poussé. C'est la chaussure, voilà, quoi. Ça rappelle un peu le lustrage que tu peux faire sur un véhicule. 2009, bah Nike elle est toujours un peu plus loin dans le concept de légèreté avec la Mercurial SL, donc super light. Et là, on voit aussi un Full carbone. Voilà, c'est ça. En gros, on avait la carbone sur la plaque en dessous et là, on l'a carrément mis sur l'empeigne. Là, tu es sur un produit qui, pour l'époque, qui était complètement révolutionnaire. Après, ça coûtait bonbon. Ah ouais. Mais après, c'est comme tout. Hein. T'achètes pas une Lamborghini au prix que tu vas acheter d'autres marques. Et les jeunes, ils étaient complètement dingues. C'était des éditions qui n'étaient pas éditées en beaucoup. Et franchement, ouais, et en plus de ça, c'était, si je ne dis pas de bêtises, l'époque où CR7 il commençait vraiment à. Et j'allais t'en parler justement, il y a eu ce revirement de situation avec le déclin de R9 et un autre Ronaldo qui arrive et qui cartonne. Qui a repris le flambeau en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, il a très bien repris le flambeau et c'est une des premières paires qui a commencé à marquer les esprits
avec le fameux CR7. Ensuite, la Vapor, du coup, là, c'est la Vapor 5. Et c'est surtout qu'on a eu aussi l'apparition de la fameuse plaque carbone. Et pour Tu l'anecdote, fais bien d'en parler. et pour l'époque, pour te donner une anecdote lors des testings, en fait, c'est que quand j'arrivais, j'avais une partie de mon stock qui était en plaque carbone et j'avais une partie qui était en plaque normale. Et la plaque normale, les jeunes, ils l'appelaient la fausse vapor. Pour eux, la vraie vapor, c'était celle avec la plaque carbone. Donc le bénéfice, c'était que tu avais un produit qui était ultra léger et ultra solide. Et pour revenir encore une fois sur le monde des voitures, on sait que le carbone, il est utilisé sur des gros cylindrés comme les Lamborghini pour alléger le poids du véhicule. On peut aussi parler de cette nouvelle tige aussi, et c'est le début de la nouvelle tige, la tige Teijin, Ouais. cuir Teijin, c'est ça. un peu la marque de fabrique aussi de cette chaussure. Bah, les bénéfices du Teijin pour l'époque, en fait, c'est que c'était la matière qui était la plus solide, la plus fine et qui était aussi imperméable par rapport aux besoins du footeux. D'ailleurs, qui on ne le laissait sent pas. bien au toucher. Ah non, mais tu le sens. Et en plus de ça, encore une fois, on remet une couche, mais voilà, c'est lustré. On avait le design profilé aussi avec les traits qui rappellent un peu la sensation de vitesse. Alors, on continue notre petite histoire de la Mercurial. Alors là, on est sur la Mercurial Vapor Superfly. Donc, le début du Superfly, qui est un nom emprunté principalement dû à l'ajout des câbles Flywire. C'est ça, qu'on retrouvait dans le monde du run pour apporter un meilleur maintien en fait, du pied dans la chaussure. La deuxième innovation, on avait ces deux ajouts en fait, qui étaient des crampons qui, selon la pression que tu exerçais lors de ta traction, te permettaient d'avoir plus d'accroche ou moins d'accroche. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié, que j'ai pas ressenti sur le terrain. Après, voilà, c'était osé, il fallait tester. Nike a toujours cette ambition de vouloir innover. Et des fois, on teste des choses qui marchent, des fois ça marche pas. Mais on était resté quand même sur une plaque carbone, donc il y avait toujours cette attractivité. Mais ouais, après, le design a un peu changé en termes de coloris. On osait des choses un peu différentes. Mais c'est pas une paire qui m'a marqué personnellement. Par contre, oui, le câblage Flyknit, etc. Pas Flyknit, c'était Flywire. Apportait un vrai maintien au pied. Et c'est des attributs qu'on avait dans le monde du run qui se sont bien mixés avec le monde du foot. D'ailleurs, Nike, c'est une spécialité un peu d'apporter toutes ces nouvelles technologies sur toutes leurs chaussures. On a vu ça sur les chaussures de basket aussi. Ouais. On va le voir plus tard avec le Flyknit, justement. C'est un peu la spécificité de Nike. C'est de croiser un peu les univers et d'apporter les meilleurs produits, en fait, parce qu'on est toujours à la recherche de proposer les meilleurs produits, les meilleures innovations à nos athlètes, quoi. Donc là, on va passer à la Vapor 6. Alors, bon, on est dans la continuité. On a toujours ce lace cover. Là, c'est un peu plus classique. On est sur du classique. La seule différence, en fait, c'était le gain de poids avec les petits trous qu'on retrouve ici sur les lamelles. Donc ça nous permettait de gagner quelques grammes parce que voilà, il y avait la compétition avec d'autres marques en termes de poids. Et c'est pas un produit qui a marqué les esprits, mais par contre, c'était les coloris qui plaisaient énormément à l'époque. On avait des coloris qui étaient assez flashy. On avait gardé le lace cover et le rose. Et voilà, à chaque fois que tu ressors une réédition rose, franchement, tu es toujours dans le. Il y a des jeunes qui aiment beaucoup. C'est un produit qui était tendance. On continue avec la Vapor 7. Donc là, on change un peu d'univers au niveau de la tige. Là, c'est un peu plus marqué, c'est un peu plus façon nid d'abeille. On verra avec l'Hypervenom plus tard que. C'est ça. Et là, on revient sur un profil qui est beaucoup plus fin. Parce que le produit en lui-même, on revient un peu sur ce qu'on avait à l'époque. C'est une chaussure qui reste fine, qui s'adresse à des joueurs qui sont athlétiques, effilés. Et c'est surtout qu'on avait une nouvelle technologie, c'était l'ACC, All Condition Control. Alors oui, des fois on nous dit oui c'est des appellations marketing, mais pour le coup il y avait un homologue anglais, qui avait fait un test en fait avec un ballon. Il faisait tourner un ballon, il avait versé de l'eau sur le ballon, il avait essayé la version avec ACC et la version ancienne qui n'avait pas d'ACC. Quand il posait le ballon, la chaussure contre le ballon il s'arrêtait net. Alors que sur l'autre produit, le ballon il continuait à tourner. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit waouh. Il faut faire des tests comme ça, il faut partager, il faut que les jeunes y voient. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un maintien du ballon parce que tu as certains pays ou même des villes comme Paris où il pleut beaucoup. Et quand tu as une technologie où nous on est tout le temps là en train de lustrer nos produits pour que ça brille, forcément à un moment ou l'autre tu as moins d'accroche, mais ça demande aussi à être technique. C'est sûr, donc ACC pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est All Condition Control, donc pour avoir un toucher de balle nickel par tout temps. Exactement, qui permet au ballon en fait d'avoir cet effet ralenti au moment où il rentre, qui est au moment où il rentre en contact avec la chaussure. Ok. On continue toujours avec
la version, donc ça c'est à Vapor Superfly 3. On sent que l'évolution continue, mais là c'est pas totalement révolutionnaire. On va voir que ça va continuer un peu plus tard. C'est exactement ça. On attend les futures innovations. Il y a toujours des produits qui sont venus pour continuer un peu la lignée, Voilà, mais c'est voilà. ça. C'est pas un produit C'est qui pour va faire patienter, on va dire un peu. Exactement. Ouais. On continue avec du coup, la Vapor 8. Donc ça, c'est la Vapor qui est sortie pour l'Euro 2012. Ouais, c'est ça. Il y a Drogba, bon là, il jouait pas à l'Euro, mais Drogba a porté cette paire, Eden Hazard, il y a plein de joueurs comme ça qui ont porté cette chaussure. Et là, l'innovation qu'on a, alors après, j'ai pas le nom pour être honnête avec toi, parce que je suis pas non plus ultra compétent dans les termes techniques des produits. C'était au niveau du traitement de la matière, en fait, qui t'apportait une matière qui était beaucoup plus légère, beaucoup plus proche de la peau, et qui permettait en fait de prendre la forme de ton pied pour avoir une chaussure quasiment unique. Voilà, celui qui la porte, c'était sa paire et elle était quasiment moulée à son pied. Donc là, c'était les prémices du Flyknit. Ouais, et il y avait même une technique secrète qui circulait un peu sur internet. En gros, tu prenais ta chaussure, tu mettais au-dessus d'un bain de vapeur et la matière se détendait. Ensuite, tu mettais ton pied dedans et tu laissais refroidir, et c'est comme ça qu'en fait la chaussure. moulait Voilà, ton... exactement. Ah ouais, okay. C'était une technique secrète. Voilà, on n'a pas communiqué dessus, mais il y en a quelques-uns qui la connaissaient. Il y a eu quelques vidéos sur YouTube et ça marchait pour le coup. Hein. D'accord, très bien. Là, on commence à arriver dans les chaussures hyper modernes. Donc là, c'est toujours une paire de transition. Donc là, c'est la Vapor 9. Ouais. Édition Galaxy pour Mister CR7, c'est là où on a commencé à se dire ok, CR7 il est arrivé au sommet, ouais. Maintenant il va falloir lui faire des lignes entières, des collections, et c'est une des chaussures qui a aussi marqué à l'époque. Mais vraiment ouais, non, en termes de design, de coloris, là on commence à avoir des imprimés. Moi j'ai toujours aimé, il y a eu une paire qu'on n'a pas présentée ici, mais il y a eu la Safari aussi à l'époque, ouais. Où on osait des imprimés un peu différents. C'est ce qui te permettait un peu de sortir du lot. Donc, Et justement, Nike a été un peu précurseur de ces coloris. Maintenant, ça se fait, tous les équipementiers le font. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout Nike qui osait des choses comme ça. Et en parlant de précurseur, c'est également Nike, c'est moi qui va faire la transition, qui a intégré ce qu'on appelle la fameuse chaussette, le côté montant, le Dynamic mais Fit, qui avait commencé par la Magista, ouais. Où on était au lancement. Et franchement, ouais, au départ, tout le monde se disait ouais, c'est bizarre, une chaussure de foot montante, etc. Et au final, une fois que les gens ils l'ont essayé, j'ai quelques vidéos encore de l'époque où j'avais fait des testings à la CBB, j'avais fait des testings à Torcy, où les gamins justement ils découvraient la chaussure, ils mettaient le pied dedans, ils étaient comme des dingues. Voilà, pour eux c'était révolutionnaire. Alors il y en a qui aimaient pas, parce qu'ils aimaient bien sentir voilà, une liberté au niveau de la cheville. Mais ce qu'apportait la chaussette, c'est avoir un maintien de la cheville. Et c'est comme si tu avais en fait le prolongement de ton pied. Ah, voilà, tu ne ça. sentais pas sur des appuis, le bordure en fait, la bordure de ta chaussure. Et là tu avais un maintien et c'était la continuité de ton pied. Bien entendu avec la plaque carbone. Ça c'est... Et cette chaussure, on avait l'impression justement de ne faire qu'un avec la chaussure. C'était un peu aussi le concept. C'est ça. Et donc, ouais, toujours ces câbles Flywire. L'ajout du Flyknit aussi. Exactement. Ouais. Donc l'ajout du Flyknit, technologie empruntée au monde du run, qui te permettait d'avoir en fait une matière hyper légère, hyper confortable, et pour maximiser en fait la longévité du produit, parce qu'on sait très bien que le run c'est pas fait pour jouer au foot, mais comme nous on a des coups, on touche le ballon, on a rajouté une fine couche par-dessus pour protéger l'empeigne. Donc extraordinaire. C'est ça. Et du coup tu me parlais de personnalisation. La CR7, on l'a régalé. Il y a eu des CR7 éditions magnifiques. Bon, là, on a la paire diamant, un peu là, comme une chaussure de Cendrillon. Là. C'est exactement ça. C'était en hommage à monsieur. Hein. Il était au sommet. C'est un grand athlète. On a eu aussi l'autre, la Galaxy. Noire, la Galaxy, la noire. Magnifique. C'est des produits pour moi, voilà. Ça reste des produits de collection, ça reste des produits à exposer. Des fois, j'ai envie de les tester et tout, mais je préfère les garder comme ça. Je me dis, dans 10 ans, ça va être quelque chose. Donc, non, franchement, très beau produit. Et en plus, on a le gros marquage CR7. C'est ça. Chez les plus jeunes, chez les 12, 14, 15 ans, c'était une grosse fierté d'avoir un produit comme ça, de pouvoir dire, ouais, moi, voilà, c'est mon idole, c'est mon athlète, c'est CR7. Et ce marquage CR7, c'est juste magnifique. Du coup, 2015, là, on a une version un peu... original, ouais, voilà, c'est mi-cuir, mi-Flyknit, c'est ça, Techcraft. En fait, les bénéfices du cuir, c'était pour apporter un peu plus d'épaisseur au Flyknit, parce que voilà, il y avait des joueurs qui trouvaient que c'était trop fin. Que ça quand faisait tu mal, écraser le pied, etc. Donc on a apporté une nouvelle technologie qui permettait en fait de maintenir, en sécurité, on va dire,
l'avant du pied et pour permettre aussi également d'avoir un meilleur maintien du pied et de mieux accrocher le ballon, toujours. Parce qu'avec cette matière-là, tu t'accroches un peu mieux le ballon. C'était osé, il y a eu différentes collections, il y a eu différents coloris. C'est juste le mix entre le marron et le jaune que moi perso j'ai pas aimé. Mais Après, voilà, il y a eu d'autres coloris comme c'est ça, ouais. c'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres coloris du coup que les Plus consos. sobre, Voilà, avec du plus noir. sobre. Ouais. Du coup, en 2016, juste avant l'Euro, eh ben Nike a lancé la deuxième version, donc la Mercurial Superfly 5, mais la deuxième version avec la chaussette montante. Et là, on peut voir, si on compare, il y a eu des petites modifications, notamment au niveau de la chaussette, là, qui est un peu plus robuste sur cette version, et aussi les speed ribs. Donc, les speed ribs qui te permettent d'avoir un effet de grip pour bien accrocher le ballon, que ce soit sur le plat du pied, que ce soit sur l'intérieur, que ce soit sur l'extérieur, parce qu'un joueur de foot, il est amené à utiliser ces trois surfaces-là plus la semelle. Donc ouais, un très beau produit, très beau mix de couleurs et franchement... Une nouvelle semelle justement, anatomique qui moule bien du coup la forme... C'est ça qui te permet toujours, on est toujours dans la recherche de comment apporter de l'explosivité à nos joueurs, comment apporter du maintien lors de la traction et c'est un produit que j'ai essayé personnellement parce que moi j'étais plutôt magista. Ouais. Le seul problème en fait, chez moi, là je parle à titre perso, hein, c'est que moi je suis plutôt fan des crampons ronds. Et là c'est des chevrons. Voilà, c'est des chevrons. Mais après, tester sur de l'herbe à Clairefontaine, je me suis régalé. Parfait. Ouais, sur de l'herbe, il n'y a rien à dire. Après sur du synthé, j'avais un peu plus de mal parce que voilà, après c'est lié au poids. Voilà, moi je suis pas le joueur, je suis pas Eden Hazard à peser 65 kg, mais très bon produit. Là, on va conclure juste avec une paire que tu n'as pas malheureusement parce qu'elle vient de sortir en édition très limitée. C'est la Flyknit, du coup, que porte Eden Hazard, une Vapor Flyknit, du coup, avec une technologie entièrement la tige, entièrement Flyknit. Donc ça procure. Là, moi, le produit, je ne l'ai pas eu, mais en tout cas, voilà, le travail, c'est toujours avec les athlètes, essayer de trouver toujours les meilleurs bénéfices sur les produits. Et sur le créneau en fait, de la Mercus, c'est essayer d'avoir la chaussure la plus légère, celle qui t'apporte le meilleur maintien, le confort, et toujours cette recherche de traction et d'explosivité. Donc moi, j'ai hâte de l'avoir, je suis en train de rechercher, j'espère l'avoir. et après, ouais, on aura l'occasion de la représenter. Et pour conclure, à ton avis, toi, comment tu vois l'avenir de la Mercurial? Tu penses que ça va continuer dans cette lignée? Est-ce que tu t'attends à des innovations encore de fou, quoi? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, hein, mais la prochaine qui arrive déjà, elle est pas mal en termes de matière, de coloris. Mais il y a des innovations qui arrivent effectivement. Ça va être vraiment quelque chose. Et je pense que c'est un produit quand même maintenant qui a marqué les esprits, qui est une icône chez Nike Football. Et le but, justement, c'est de continuer à travailler pour que ça reste une icône, tu vois. Et ouais, il y a des belles surprises qui arrivent. Ferhat, un grand merci. Un grand merci à vous, un grand merci à Footpack d'être venu découvrir ma bootroom. J'espère que ça va plaire aux milliers de footeux, parce que à chaque fois que j'en ai une, je poste un Insta Story, ils sont comme des dingues. Et avec plaisir, s'il y en a qui veulent passer la voir, franchement, il n'y a aucun problème. Voilà, comme l'a dit Ferhat, j'espère que ça vous a fait plaisir. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.